L'âge n'est pas le seul facteur qui détermine le bonheur. De nombreuses personnes acquièrent plus d'expérience à mesure qu'elles vieillissent et abordent la vie sous un angle différent. Même si vous avez 60 ans, il existe toujours des moyens d'atteindre le bonheur et l'épanouissement. Dans cette vidéo, nous parlerons de ce que vous devez savoir pour être heureux ou non malheureux à 60 ans. 1. Les événements extérieurs ne sont pas sous notre contrôle. Les événements extérieurs, toutes les situations et conditions que nous rencontrons dans notre vie sont des choses qui ne sont pas sous notre contrôle direct. L'environnement dans lequel nous vivons, le comportement des autres, les conditions économiques, les situations politiques, les conditions météorologiques et bien d'autres facteurs se développent en dehors de nous. Ces événements peuvent parfois être heureux, parfois tristes, et parfois ils peuvent avoir un impact si important qu'ils peuvent changer le cours de nos vies lorsque nous les rencontrons. Cependant, la philosophie du stoïcisme souligne que nous ne devons pas permettre à ces événements extérieurs d'affecter notre paix intérieure ou notre bonheur. Parce que ces événements sont fondamentalement indépendants de nous et sont façonnés par nos sentiments, nos pensées et nos réactions à leur égard. Par exemple, un événement tragique comme la perte d'un emploi ou le décès d'un proche est une circonstance externe. Un tel événement lui-même, aussi douloureux soit-il, se développe en dehors de votre attitude. Cependant, la façon dont vous réagissez à cet événement, la douleur que vous ressentez ou le temps que vous passez à guérir dépendent entièrement de votre force intérieure. Si vous voyez de tels événements extérieurs comme une raison de vous sentir impuissant et malheureux, alors vous perdrez votre bonheur. Mais, comme le suggère le stoïcisme, vous pouvez choisir la manière dont vous réagissez à de tels événements en les acceptant et en faisant la paix avec eux. Ce qui compte, c'est sur quoi vous vous concentrez et quel type de paix intérieure vous pouvez créer, au-delà de ce qui se passe dans le monde extérieur. Les stoïciens disent qu'il n'est pas nécessaire de juger les événements extérieurs comme mauvais ou bons. Ils indiquent que nous devrions les considérer comme des choses qui sont, tout simplement. Accepter que cela fait partie intégrante de ce qui se passe nous permet de réagir à ces événements de manière résiliente et saine. Les événements extérieurs sont des réalités, mais le sens que nous leur donnons, nos pensées et nos attitudes intérieures sont sous notre contrôle. Dans chaque événement qui nous arrive, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y réagirons. Par conséquent, les événements du monde extérieur ne peuvent pas nous façonner. C'est la façon dont nous y réagissons qui nous façonne. 2. La paix intérieure est une priorité. La paix intérieure est l'une des pierres angulaires du stoïcisme et cette philosophie considère la recherche de la paix, quelles que soient les circonstances extérieures, comme un objectif primordial pour qu'une personne atteigne son but le plus élevé. La paix intérieure est possible lorsqu'une personne trouve l'équilibre et la tranquillité dans son propre monde intérieur, au-delà de tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution. Nous allons et venons entre les hauts et les bas, le bonheur et la douleur. Les événements et circonstances extérieures peuvent nous manipuler et nous faire sentir momentanément heureux ou tristes. Mais nous devons comprendre que ces mesures n'apportent pas une paix durable et profonde. La véritable paix ne dépend pas du succès ou de la perte, ni du comportement d'une personne, ni de la situation générale du monde. La paix est un état complètement intérieur et une personne doit, avant tout, être capable de préserver cette paix en elle-même. Les stoïciens disent que le bonheur et la paix sont un choix interne, indépendant des facteurs externes. La paix intérieure est possible lorsque les pensées, les sentiments et les actions d'un individu sont en harmonie. Si une personne peut maintenir la paix et l'équilibre dans son monde intérieur, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, cette paix intérieure lui donne un réel pouvoir et une réelle liberté. La paix n'est pas seulement un confort physique ou une satisfaction temporaire. C'est la capacité d'une personne à établir un équilibre dans son attitude intérieure, ses pensées,
et ses émotions. Beaucoup de gens recherchent le bonheur, en dehors d'eux-mêmes, recherchent des récompenses externes telles qu'un nouveau succès, un gain financier, l'approbation des autres ou l'atteinte d'une certaine étape dans la vie. Mais ces récompenses procurent souvent une satisfaction temporaire et ne créent pas de paix profonde. Trouver la paix intérieure nécessite tout d'abord d'établir un équilibre en nous-mêmes, quel que soit le succès que nous pouvons avoir dans le monde extérieur. Lorsqu'une personne trouve la paix intérieure, les difficultés, les pertes et la négativité qu'elle rencontre dans le monde extérieur lui sont moins dommageables. Le stoïcisme soutient que la manière dont les gens réagissent aux événements est bien plus importante, parce que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous ne pouvons que choisir la manière dont nous réagissons. La paix intérieure nous fournit la base qui nous permet de donner ces réponses de manière saine et équilibrée. Lorsque quelqu'un nous critique, nous pouvons répondre à cette critique avec calme et équilibre, sans nous écarter de notre paix intérieure. Face aux incertitudes que la vie nous apporte, nous pouvons respecter ces incertitudes et prendre les bonnes mesures sans nous inquiéter, grâce à notre paix intérieure. Une dimension importante de la paix intérieure est l'acceptation. Le stoïcisme nous apprend à accepter chaque aspect de la vie tel qu'il est. Nous ne pouvons pas changer nous-mêmes, notre environnement et le monde, mais il est possible de vivre en paix en les acceptant. La paix intérieure est une valeur durable non seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans la vie quotidienne. À chaque instant de la vie, nos pensées, nos sentiments et nos actions doivent être en harmonie. En établissant de l'ordre dans notre propre monde intérieur, le chaos et l'incertitude extérieure ne peuvent pas nous vaincre. Atteindre cet équilibre interne permet à l'individu de bénéficier non seulement des aspects négatifs de la vie, mais aussi de ses aspects positifs. Le bonheur et la paix se trouvent à l'intérieur, pas à l'extérieur. Trouver la paix intérieure nous rend indépendants des facteurs externes et apporte en réalité une véritable liberté. Parce que la liberté, c'est que les autres, le monde extérieur ou les événements n'affectent pas notre monde intérieur. Dans une vie où la paix intérieure est atteinte, une personne façonne sa vie en se basant uniquement sur ses propres pensées, ses actions et sa force intérieure. 3. Ne pas réagir aux choses que nous ne pouvons pas contrôler. Ne pas réagir aux choses que nous ne pouvons pas contrôler est l'un des principes les plus profonds et les plus puissants du stoïcisme. Les gens réagissent souvent aux défis, aux adversités ou aux événements surprenants de leur vie sans réfléchir à la pertinence de cette réaction. De telles réactions prennent souvent la forme d'explosions émotionnelles momentanées qui peuvent entraîner des conséquences qui perturbent notre paix intérieure, nous rendent anxieux et nuisent à notre santé mentale à long terme. Cependant, selon le stoïcisme, ne pas réagir aux choses que nous ne pouvons pas contrôler est très important pour maintenir notre paix intérieure et ne pas nous perdre dans le chaos de la vie. Car si nous permettons à tout ce qui se passe dans le monde d'affecter directement notre monde intérieur, chaque petit changement dans le monde extérieur peut nous faire perdre notre équilibre. Cette philosophie nous rappelle que réagir à des choses que nous ne pouvons pas contrôler leur donne, en réalité, du pouvoir. Cependant, nous ne devrions diriger notre pouvoir que vers les choses que nous pouvons contrôler. Dans la vie, nous sommes tous sous l'influence de conditions extérieures. De nombreux facteurs échappent à notre contrôle, comme le fait que quelqu'un dise quelque chose de négatif à notre sujet, qu'un travail ne se déroule pas comme prévu, que les conditions météorologiques nous affectent ou que les fluctuations économiques dans le monde entier. Le stoïcisme soutient que ces événements extérieurs ne devraient pas perturber notre sérénité intérieure. Si nous réagissons à chaque événement, notre esprit sera distrait, nous perdrons notre concentration et, naturellement, nous perdrons notre tranquillité d'esprit. Les gens réagissent souvent rapidement à des événements qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils deviennent en colère, tristes, effrayés ou anxieux. Cependant, ces réactions émotionnelles n'améliorent souvent pas la situation. Elles ne font que l'empirer sur le moment.
Il est de notre ressort d'attribuer un sens à chaque événement que nous vivons. Par exemple, lorsque nous sommes victimes d'un accident de voiture ou qu'un plan échoue, nous réagissons naturellement de manière émotionnelle. Cependant, il est important de comprendre que ces réactions émotionnelles ne nous servent pas, parce que de telles situations se sont développées en dehors de nous, et nos réactions à leur égard ne font que consommer notre énergie mentale et ne nous aident pas à trouver des solutions. Ne pas réagir aux choses que nous ne pouvons pas contrôler nous permet de rester calme et de créer un espace de réflexion plus clair pour trouver une solution à la situation. En même temps, cette attitude nous rend plus résistants à la négativité. Le stoïcisme nous rappelle cette vérité. Notre pouvoir n'est limité que par notre capacité à nous influencer nous-mêmes. Cela signifie que nous pouvons contrôler nos pensées, nos sentiments et nos actions. Cependant, des facteurs tels que les événements extérieurs, le comportement des autres et les changements dans le monde ne sont pas sous notre contrôle. Par conséquent, nos réactions à de tels événements ne deviennent que des facteurs qui perturbent notre paix intérieure et nous éloignent du monde extérieur. Ne pas réagir nous aide également à comprendre que nous devons évaluer une situation et nous concentrer uniquement sur la partie que nous pouvons contrôler. Cela nous permet de trouver une solution logique aux événements extérieurs plutôt que de les accepter et de réagir émotionnellement à ceux-ci. Ainsi, tout ce que nous ne pouvons pas contrôler ne nous prend pas un morceau. Au contraire, nous les contrôlons avec notre propre force intérieure. Cela signifie ne pas réagir aux choses que nous ne pouvons pas contrôler, accepter le flux naturel de la vie et développer une attitude saine à son égard. Cela augmente notre force intérieure et notre résilience, nous permettant d'aborder chaque événement du monde extérieur de manière plus équilibrée. Cette philosophie fournit un excellent guide de vie, permettant aux individus de rester calmes, équilibrés et paisibles dans leur monde intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures. Parce qu'une vie véritablement heureuse et paisible n'est possible qu'en se concentrant sur les choses que nous pouvons contrôler et en développant une approche plus saine des événements extérieurs avec cette concentration. 4. Les défis sont des opportunités. À première vue, les difficultés peuvent sembler être des éléments qui rendent notre vie difficile, nous entravent et nous empêchent d'avancer. Cependant, le stoïcisme soutient que les défis sont en réalité des opportunités pour notre croissance et le façonnement de notre caractère. Chaque obstacle auquel nous sommes confrontés dans la vie a le potentiel de faire de nous une personne plus forte, plus consciente et plus résiliente. Si nous ne voyons les défis que comme de mauvaises expériences à éviter, nous manquons l'occasion de les transformer en opportunités. Cependant, l'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme, le principe de amor fati, aimer le destin, nous enseigne que nous devons accepter tout ce qui nous arrive tel qu'il est et le tourner à notre avantage. Car le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler les événements, mais à pouvoir diriger consciemment nos réactions aux événements. En changeant notre perspective sur les défis, nous pouvons les considérer comme des tremplins vers la croissance. Accepter que les défis sont des opportunités est l'un des plus grands tournants auxquels une personne puisse être confrontée dans la vie. Parce que les moments difficiles aident les gens à se connaître, à prendre conscience de leurs limites et à s'améliorer. Tout comme un muscle physique doit être soulevé pour devenir plus fort, notre résilience mentale et spirituelle se développe également face aux défis. Si nos vies étaient toujours remplies de facilité, nous ne développerions pas de résilience ni n'apprendrions à faire face aux défis. Cependant, chaque défi nous enseigne en réalité une leçon. Et apprendre cette leçon nous aide à faire des pas plus forts dans la vie. Les stoïciens soutiennent qu'un obstacle n'est pas seulement un obstacle, mais qu'il peut nous ouvrir une nouvelle voie. Les mots de Marc Aurèle, « L'obstacle ouvre la voie », décrivent exactement cela. Ainsi, tout ce qui, selon nous, nous retient, nous donne en réalité une nouvelle perspective et l'opportunité de trouver des solutions différentes.
Abandonner face aux défis nous empêche en réalité de découvrir notre potentiel. Lorsqu'une personne vit une vie facile, elle ne sait pas comment réagir face aux difficultés. Cependant, quelqu'un qui lutte constamment et endure des difficultés devient mieux préparé à tout ce que la vie lui réserve. C'est pourquoi le stoïcisme dit que les défis font partie naturelle de nos vies et qu'au lieu de les combattre, nous devrions les accepter et les transformer en une source de force en nous. L'adversité nous apprend la patience, la détermination et l'adaptabilité. Si, au lieu de nous plaindre lorsque nous rencontrons des situations difficiles, nous nous demandons quel type d'opportunité il y a dans cette situation, nous serons à la fois plus forts psychologiquement et mieux capables d'apprendre les leçons que la vie a à nous offrir. Accepter les problèmes que la vie apporte inévitablement et apprendre à travailler avec eux au lieu de les craindre est l'une des habitudes les plus importantes qui augmentent notre résilience mentale. L'un des principes les plus importants du stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons choisir la manière dont nous y réagissons. Les défis font partie intégrante de nos vies, et apprendre à vivre avec eux au lieu de les fuir fait de nous une personne beaucoup plus forte. Le stoïcisme nous enseigne que dans chaque difficulté, il y a une opportunité, et l'important est de voir cette opportunité et d'en profiter. Si nous pouvons gérer consciemment nos réactions aux événements qui nous arrivent, nous pouvons faire de chaque obstacle que nous rencontrons dans la vie une partie de notre développement. Les défis nous rendent plus résilients, plus conscients et plus sûrs de nous. Le plus important est de considérer ces difficultés comme un défi dans lequel nous pouvons nous améliorer plutôt que comme un problème. Ainsi, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, nous pouvons apprendre à l'utiliser plutôt que de le combattre. Ce n'est qu'alors que nous pourrons atteindre un état d'esprit véritablement fort et inébranlable. 5. Le changement est inévitable. Le changement est l'un des faits les plus fondamentaux et inévitables de la vie. Que nous l'acceptions ou non, au fil du temps, tout se transforme, change et prend une forme différente. La nature est en constante évolution. Les saisons tournent, les jours et les nuits se succèdent, les rivières coulent, les étoiles naissent et meurent. En tant que partie intégrante de cette nature, les humains sont également exposés à des changements constants. Notre corps physique vieillit, nos pensées mûrissent, nos émotions diffèrent, les gens qui nous entourent changent et le flux de la vie ne s'arrête jamais. Cependant, les gens résistent souvent au changement. Ils veulent que les choses auxquelles ils sont habitués restent stables, que l'ordre ne soit pas perturbé et que tout soit sous leur contrôle. Cependant, le stoïcisme enseigne que le changement est inévitable et qu'au lieu de lui résister, nous devrions l'accepter et nous y adapter. Résister au changement ne mène qu'à la douleur mentale et à la frustration. Parce qu'essayer de changer quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler n'est rien d'autre qu'un gaspillage de notre propre énergie. Pour les stoïciens, accepter le changement est l'une des vertus les plus importantes de la vie. Parce que le changement n'est pas seulement une fin, c'est aussi un nouveau départ. Alors qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Si une personne considère le changement comme une perte, elle restera toujours coincée dans le passé et se rendra malheureuse. Cependant, s'il voit le changement comme une opportunité, il peut avoir le courage d'explorer de nouvelles voies qui se présentent à lui. Une personne qui a peur du changement entrave son propre développement. Parce que chaque changement permet à une personne d'apprendre de nouvelles choses, de gagner de nouvelles expériences et de grandir intérieurement. Il y a du changement dans tous les aspects de la vie. Quitter un emploi, déménager, mettre fin à une relation ou entrer dans une nouvelle ère. Tout cela peut sembler une fin, mais en fait, ce sont de nouveaux départs qui aident les gens à découvrir différents aspects d'eux-mêmes. Les stoïciens soutiennent donc qu'au lieu de considérer le changement comme un ennemi, nous devrions chercher des moyens de vivre en harmonie avec lui. Accepter le changement est l'un des facteurs les plus importants qui augmentent la flexibilité mentale d'une personne.
Plus nous sommes flexibles dans la vie, plus nous pouvons facilement nous adapter aux changements que nous rencontrons. Les personnes qui résistent au changement deviennent souvent malheureuses et agitées, parce que le monde ne reste pas comme ils le souhaitent et que leur lutte contre le changement les épuise. Cependant, les personnes qui acceptent le changement et agissent en conséquence vivent une vie plus paisible et plus équilibrée. Ils comprennent que le changement n'est pas une menace, mais plutôt une opportunité de croissance. Accepter le changement nous permet en réalité d'avoir une position plus forte face à la vie, parce que nous ne pouvons pas contrôler ce qui vient et ce qui part, mais nous pouvons contrôler nos réactions à cela. Si nous cherchons un sens à chaque changement au lieu de le considérer comme un désastre, nous pouvons nous adapter plus facilement au flux naturel de la vie. Le stoïcisme dit qu'accepter le changement est une forme de liberté, parce que résister au changement nous maintient dans l'esclavage. S'accrocher constamment au passé, s'accrocher à de vieilles habitudes et refuser de changer amène une personne à se limiter. Cependant, celui qui accepte le changement peut voir toutes les possibilités que la vie a à offrir et s'ouvrir de nouvelles voies dans chaque nouvelle situation. Les stoïciens soutiennent que le changement est un processus naturel et que nous devrions nous y adapter plutôt que d'y résister. Lorsque nous comprenons que le seul absolu dans la vie est le changement, nous ressentons moins d'anxiété, moins de peur et moins de déception. Ceux qui résistent au changement mènent une guerre contre le cours de la vie, et il n'y a pas de gagnant dans cette guerre. Cependant, ceux qui acceptent le changement peuvent vivre leur vie de manière plus consciente et plus paisible en voyant les opportunités qu'il apporte. Si nous voulons être une personne heureuse et équilibrée dans la vie, nous devons comprendre que le changement est un processus naturel et apprendre à vivre avec lui en paix. Parce que le changement est l'une des forces les plus importantes qui nous permettent de grandir et de nous développer. Au lieu de le considérer comme une menace, nous devrions l'aborder comme un ami et avancer sous sa direction. 6. Vivez l'instant présent. La vie est faite de moments. Le passé est révolu, le futur n'a pas encore vu le jour. Mais la plupart du temps, les gens vivent dans l'ombre du passé ou sont consumés par l'anxiété face à l'avenir. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que seul le moment présent est réel et que nous n'avons de contrôle que sur ce moment. Nous ne pouvons pas changer le passé. Ce qui est arrivé, ce qui a été vécu n'est plus qu'un souvenir. L'avenir est incertain, nous ne savons pas ce que cela va apporter et nous n'avons aucun contrôle total sur cela. Alors, pourquoi les gens pensent-ils constamment au passé et vivent-ils avec des regrets ou s'inquiètent-ils de l'avenir et gâchent-ils le moment présent? Parce que l'esprit essaie soit de réparer ce qui s'est passé, soit de contrôler ce qui va se passer. Cependant, nous ne pouvons ni changer le passé, ni façonner complètement l'avenir. C'est pourquoi le stoïcisme recommande de diriger toute son attention et toute son énergie vers le moment présent. Parce que le véritable bonheur et la paix intérieure ne sont possibles qu'en vivant pleinement l'instant présent. Vivre l'instant présent ne consiste pas seulement à être physiquement présent dans l'instant présent. La plupart des gens ne remarquent même pas le moment où ils sont assis quelque part ou font quelque chose parce que leur esprit est ailleurs. Par exemple, si une personne pense à une dispute qu'elle a eue dans le passé ou s'inquiète d'un problème qu'elle pourrait rencontrer à l'avenir pendant une promenade, au lieu de profiter du moment, elle perd en fait le moment présent. De même, si quelqu'un discute avec un ami et que son esprit est occupé par d'autres choses, il n'est pas vraiment impliqué dans la conversation. C'est pourquoi les stoïciens disent que la conscience et l'attention doivent être dirigées uniquement vers le moment présent. Parce que la vie n'est pas la somme des moments manqués. La vie est faite de moments de conscience. Le stoïcisme soutient que vivre l'instant présent apporte également la liberté mentale. Parce que lorsque les gens restent coincés dans les erreurs du passé ou dans l'incertitude du futur, ils mènent constamment une guerre intérieure. Cependant, la véritable liberté n'est possible qu'en étant dans le moment présent. Si quelqu'un pense constamment aux erreurs qu'il a commises dans le passé et se blâme, il gaspille son énergie même s'il ne peut pas changer le passé.
Si quelqu'un se stresse en imaginant de mauvais scénarios qui pourraient se produire, dans le futur, il sacrifie en réalité le présent pour quelque chose qui n'existe pas encore. C'est pourquoi les stoïciens recommandent de discipliner son esprit et de se concentrer uniquement sur le moment présent. Vivre l'instant présent permet d'être plus conscient et sensible à la vie. Ce n'est qu'alors qu'il est possible de vraiment voir, de vraiment ressentir et de vraiment vivre. Comme le disait Marc Aurèle, ne vous inquiétez pas de l'avenir. Quand il se présentera, vous l'affronterez avec la même sagesse et la même force qu'aujourd'hui. Cette citation nous dit qu'il est inutile de trop s'inquiéter de l'avenir et que tout ce que nous avons en ce moment est notre force actuelle. On ne peut que penser et agir sur ce moment. Le passé est déjà révolu et l'avenir ne sera façonné qu'en utilisant correctement ce moment. Si une personne vit correctement aujourd'hui, elle n'aura pas à se soucier de demain. Le stoïcisme suggère que les gens devraient laisser de côté les regrets du passé et les peurs du futur, et vivre en ne remarquant que le moment présent, parce que le vrai sens de la vie n'est caché que dans cet instant. Vivre l'instant présent est le plus beau cadeau qu'une personne puisse se faire. La vie n'est ni hier ni demain, elle est juste maintenant. Si une personne apprécie chaque instant, elle peut vivre une vie plus paisible et plus heureuse. Les stoïciens soutiennent qu'il faut vivre uniquement le moment présent, en libérant l'esprit des fardeaux du passé et des angoisses du futur. Parce que le véritable bonheur et la paix intérieure ne viennent que de moments vécus en pleine conscience. Si nous pouvons être pleinement présents dans le moment présent, alors nous avons vraiment vécu. 7. Nous ne pouvons changer que nous-mêmes. On souhaite que beaucoup de choses changent tout au long de sa vie. Il est pris du désir de diriger les gens qui l'entourent, l'ordre de la société, les injustices du monde et parfois même le fonctionnement de la nature à sa manière. Mais peu importe les efforts que l'on fait, la vérité est que la seule chose qu'une personne peut changer directement, c'est elle-même. Le stoïcisme enseigne que l'on doit se concentrer sur ses propres pensées, sentiments et réactions, plutôt que sur des facteurs externes que l'on ne peut pas contrôler. Parce que beaucoup de choses dans le monde évoluent au-delà de notre volonté, et essayer de les changer n'est qu'une perte de temps et d'énergie. Un véritable changement est possible non pas en essayant de dominer le monde extérieur, mais en transformant notre propre monde intérieur. Si une personne veut vraiment vivre une vie heureuse et paisible, elle doit d'abord essayer de se changer elle-même. La plupart des gens s'efforcent de changer les autres. Elle veut que son conjoint, ses amis, sa famille ou ses collègues de travail soient des personnes différentes. Certaines personnes s'attendent à ce que leur entourage soit plus compréhensif, d'autres plus attentionnés et d'autres encore plus patients et matures. Mais la vérité est que nous n'avons pas le pouvoir de changer les autres. Une personne ne peut façonner que ses propres pensées, comportements et attitudes. Si une personne s'attend à être heureuse en s'attendant à ce que les gens autour d'elle se comportent comme elle le souhaite, elle sera grandement déçue. Parce que chacun a son propre caractère, ses propres habitudes et sa propre vision du monde. Plutôt que d'essayer de changer les gens, il est beaucoup plus efficace de les accepter tels qu'ils sont et d'ajuster votre propre attitude à leur égard. Si quelqu'un essaie de changer l'état d'esprit, les habitudes et la vision de la vie des autres, il se retrouvera dans une bataille constante. Cependant, s'il change de perspective et parvient à regarder les événements sous un angle différent, il peut parvenir à la paix. Accepter que nous ne pouvons pas changer. Les autres nous libèrent également, parce qu'une personne qui a cette conscience dépense son énergie sur sa propre transformation intérieure plutôt que de dominer le monde extérieur. Si quelqu'un a constamment l'impression que les gens sont injustes et se met en colère, à ce sujet, il devrait apprendre à contrôler sa propre réaction au lieu d'essayer de la changer. Si quelqu'un désespère à cause des injustices dans la société, il devrait s'efforcer de s'améliorer, de devenir un individu plus conscient et de donner l'exemple à cet égard. Une personne qui initie son propre processus de changement et peut apprendre à faire face au monde extérieur de manière plus saine
même si elle ne peut pas le changer. Une personne qui entraîne son propre esprit peut adopter une position plus solide face aux événements, au lieu d'être affectée par les actions des autres. Marc Aurèle souligne que les gens doivent faire le véritable changement en eux-mêmes en disant « Le bonheur dépend de notre monde intérieur, pas des événements extérieurs ». Souvent, les gens se préoccupent de la façon dont les autres autour d'eux devraient se comporter et ils oublient de s'améliorer. Cependant, la véritable transformation commence en nous-mêmes. Si quelqu'un veut vivre une vie plus paisible, au lieu de critiquer les autres, il devrait examiner ses propres pensées, habitudes et réactions. Parce que le monde est le reflet de notre perspective. Nous ne pouvons changer que nous-mêmes. Et cette prise de conscience nous évitera des déceptions inutiles. Les gens, les événements et le cours de la vie sont façonnés au-delà de notre contrôle. Si nous voulons trouver la paix intérieure, nous devons renforcer notre propre monde intérieur plutôt que d'essayer de changer le monde extérieur. Les stoïciens disent que le changement ne vient pas de l'extérieur, que tout commence dans son propre esprit. Le vrai bonheur est possible en renonçant à essayer de changer les autres et les événements, et en améliorant plutôt notre propre caractère et notre état d'esprit. Si chacun travaillait sur lui-même, le monde deviendrait automatiquement un endroit meilleur. Parce que le véritable changement commence d'abord par l'individu. 8. Simplicité et attitude. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens recherchent le bonheur en n'ayant plus de choses, en vivant plus d'expériences et en consommant constamment quelque chose. Cependant, les stoïciens soutiennent que la véritable paix et le véritable contentement ne sont possibles que par la simplicité. La simplicité ne signifie pas seulement avoir moins, cela signifie également être libéré des fardeaux mentaux, de l'esclavage des désirs inutiles et des angoisses créées par une consommation excessive. Moins une personne dépend de quelqu'un, plus elle est libre, parce que plus on en a, plus grand est le besoin de les protéger et la peur de les perdre. Si nous apprenons à nous contenter de ce dont nous avons besoin, plutôt que d'augmenter ce que nous avons, notre esprit devient plus paisible et équilibré. Pour les stoïciens, la simplicité signifie être capable de distinguer ce qui est vraiment important dans la vie et de vivre une vie plus consciente en évitant l'inutile. L'homme est coincé entre ses besoins et ses désirs. Nos besoins fondamentaux sont clairs, nourriture, abri et sentiment de sécurité. Mais la société moderne enseigne aux gens qu'ils devraient vouloir plus. Une meilleure maison, une voiture plus luxueuse, des vêtements plus chers. Tout cela est proposé avec la promesse d'apporter le bonheur. Cependant, les stoïciens disent que le bonheur est possible grâce à la satisfaction intérieure et non à des choses extérieures. Si une personne n'apprend pas à être reconnaissante pour ce qu'elle a et veut toujours plus, elle ne sera jamais satisfaite. Parce que ses désirs ne finissent jamais. Celui qui a une meilleure maison veut une maison plus grande. Celui qui possède une voiture de luxe rêve du prochain modèle. Cependant, la véritable liberté ne consiste pas à avoir plus, mais à apprendre à se contenter de moins. Le stoïcisme nous rappelle que la consommation excessive et la poursuite des possessions perturbent l'équilibre spirituel. Plus une personne dépend des choses, plus elle devient fragile. Être frugal est également l'un des principes de base de la philosophie stoïcienne, parce que l'extravagance épuise les gens non seulement matériellement, mais aussi mentalement. La plupart des gens essaient de se satisfaire en dépensant plus que nécessaire. Cependant, chaque dépense inutile crée à long terme une nouvelle dépendance. De nouvelles possessions entraînent de nouvelles dettes et de nouveaux soucis. Les stoïques conseillent aux gens de gérer leur vie consciemment et d'éviter les habitudes de consommation inutiles. Parce qu'être frugal ne signifie pas seulement économiser de l'argent, mais permet également aux gens d'utiliser leur énergie et leur temps à bon escient. La simplicité et la frugalité ne concernent pas seulement les choses matérielles, ils désignent également un état mental. Remplir l'esprit de pensées, de soucis et d'ambitions inutiles empêche une personne de profiter de la vie. Si quelqu'un pense constamment à ce qui se passera dans le futur,
s'inquiète de ce que les autres pensent de lui ou se blâme pour ses erreurs passées, son esprit est rempli de bagages inutiles. Cependant, le stoïcisme dit que l'homme doit également atteindre la simplicité mentale. En d'autres termes, il est nécessaire de se concentrer uniquement sur les choses qui sont vraiment importantes et de se libérer des soucis inutiles et des pensées vides. Une personne qui y parvient peut vivre une vie beaucoup plus paisible et équilibrée, parce que la simplicité mentale permet à une personne de prendre des décisions plus conscientes et de vivre sa vie de manière plus significative. En conclusion, la simplicité et l'économie sont l'un des principes fondamentaux du stoïcisme et sont la clé de la véritable paix. Posséder plus, dépenser plus ou se montrer plus ne rend pas heureux. Au contraire, cela crée davantage de dépendance et d'anxiété. La vraie liberté consiste à apprendre à se débrouiller avec peu et à se contenter de ce que l'on a. Une personne qui vit une vie simple est plus paisible et libre parce qu'elle dépend de moins de choses. Une personne frugale est plus équilibrée car elle gère consciemment ses ressources matérielles et spirituelles. Une personne qui simplifie son esprit vit une vie plus significative en se débarrassant des pensées et des soucis inutiles. Les stoïciens enseignent que le véritable bonheur ne s'obtient pas par des choses extérieures, mais par l'équilibre intérieur et la simplicité. Si une personne intègre la simplicité et le tact dans sa vie, elle peut vivre une vie plus paisible et plus consciente. 9. La mort est naturelle. Même si une personne pense qu'elle peut contrôler beaucoup de choses tout au long de sa vie, elle ne peut jamais arrêter l'un des faits les plus inévitables, la mort. La mort est l'une des lois les plus fondamentales de la nature, et les humains, comme tous les êtres vivants, doivent finalement accepter ce fait. Mais la plupart des gens trouvent l'idée de la mort comme une fin effrayante, triste, voire tragique. Les stoïciens, au contraire, acceptent la mort comme une partie naturelle de la vie et soutiennent qu'il est inutile de la craindre. Parce que la mort n'est pas seulement la fin de la vie, elle est aussi la continuation du cycle de la nature. Tout comme le soleil se lève et se couche, les saisons changent, les fleurs s'épanouissent et se fanent. La mort est un fait inévitable de l'univers. Par conséquent, au lieu de le rejeter ou d'essayer de s'en échapper, il est nécessaire de l'accepter avec sagesse et de développer une perspective consciente à son égard. Le stoïcisme enseigne que la mort n'est pas à craindre, parce que la mort n'est pas la fin, mais un résultat naturel du fonctionnement de la nature. Parce que les gens ont peur de la mort, ils essaient constamment de la repousser mentalement. Cependant, même si la mort peut être retardée, elle ne peut pas être évitée. Accepter que la vie est temporaire aide les gens à diriger leur vie de manière plus consciente. Si l'on accepte que la mort est inévitable, on peut utiliser son temps de manière plus consciente, se débarrasser des soucis inutiles et se concentrer sur ce qui rend sa vie vraiment précieuse. Une personne qui a peur de la mort ne peut pas vivre pleinement, parce que la peur de la mort crée un malaise constant chez l'homme et le condamne à vivre dans la peur de la perdre à chaque instant. Cependant, les stoïciens disent que la pensée de la mort rend les gens plus libres, parce que celui qui est conscient de la mort vit sa vie de manière plus significative. Marc Aurèle nous rappelle que la mort fait en réalité partie de la nature en disant « La mort n'est pas la fin de la vie, mais sa transformation. Personne ne vient au monde de sa propre volonté, ni ne sait quand il le quittera. Par conséquent, au lieu de se demander si la mort est juste ou non, il faut l'accepter. Parce que la vie est un voyage de la naissance à la mort, et que chaque voyage a une fin. La mort fait naturellement partie de ce voyage. Tout comme une feuille tombe d'un arbre en automne et se mélange au sol, lorsque le moment arrive, les humains quittent également ce monde et rejoignent le cycle de la nature. Si l'on comprend le caractère naturel de la mort, on développe une acceptation sage de celle-ci plutôt que de la combattre. Une personne qui a perdu un être cher peut être plongée dans un profond chagrin si elle considère la mort comme une catastrophe. Mais les stoïciens enseignent que nos proches font également partie de la nature et qu'ils quitteront inévitablement ce monde le moment venu.
Si l'on parvient à considérer la mort comme un fait inévitable de la vie, on peut accepter ces pertes de manière plus saine. Bien sûr, il est naturel de pleurer, mais être complètement dévasté par les pertes n'est en réalité rien d'autre qu'une tentative d'aller à l'encontre de l'ordre de la nature. Cependant, si une personne accepte que la mort est le destin de tout être vivant et qu'elle fait partie de la nature, elle peut aborder le flux de la vie avec plus de sagesse. Le stoïcisme enseigne que la mort est inévitable et naturelle. Au lieu d'avoir peur de la mort, il faut l'accepter consciemment, parce que la mort fait partie du fonctionnement de l'univers et rien n'est éternel. Si une personne comprend le caractère naturel de la mort, elle peut utiliser son temps de manière plus significative, au lieu de vivre dans la peur tout au long de sa vie. La conscience de la mort libère une personne, augmente la valeur de la vie et lui apprend à se concentrer sur ce qui est vraiment important. La vie est temporaire et vivre avec la connaissance de cette nature temporaire rend plus sage et plus paisible. Vous ne pouvez pas échapper à la mort, mais vous pouvez apprendre à vivre en paix avec elle. 10. Réalisation interne, pas externe. Dans le monde d'aujourd'hui, le succès est souvent évalué selon des critères externes. Un salaire plus élevé, un emploi plus prestigieux, une maison plus grande ou une plus grande reconnaissance. Sociale, les gens déterminent leur réussite en fonction de ces indicateurs externes et la société juge les individus selon ces critères. Cependant, pour les stoïciens, le véritable succès ne réside pas dans les réalisations extérieures, mais dans le développement que l'on atteint dans son monde intérieur. Parce que les réalisations extérieures sont toujours temporaires et sujettes à des changements indépendants de notre volonté. Cependant, les réalisations intérieures façonnent le caractère d'une personne et l'amènent à un point où elle est vraiment satisfaite. Si quelqu'un se définit uniquement par ses réalisations extérieures, il sera obligé de vouloir constamment plus tout au long de sa vie. Cependant, quelqu'un qui se concentre sur le succès intérieur est poussé à s'améliorer et à vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme soutient que l'on peut véritablement réussir, non pas en poursuivant des objectifs extérieurs, mais en acquérant la paix intérieure et la sagesse. Les réalisations externes peuvent donner à une personne le sentiment d'être valorisée. Cependant, comme ces derniers dépendent entièrement de facteurs externes, ils n'apportent pas de satisfaction durable. Par exemple, une personne qui atteint un poste élevé sait qu'elle ne pourra peut-être pas le maintenir et qu'elle risque de le perdre un jour. Une personne qui possède de la richesse vit dans la peur de perdre son argent. Une personne qui a atteint une position respectée dans la société devient dépendante de l'opinion des autres et lutte constamment pour ne pas perdre leur approbation. De tels succès peuvent apporter aux gens un bonheur à court terme, mais comme ils sont externes, ils ne créent pas de véritable satisfaction intérieure à long terme. Cependant, le succès intérieur consiste à développer ses propres valeurs, ses vertus et sa force mentale. Même si le monde extérieur change, une personne qui est intérieurement forte et équilibrée a atteint un véritable succès. Épictète a dit « Le véritable succès ne réside pas dans la façon dont les autres vous voient, mais dans la façon dont vous vous voyez vous-même. » Si une personne se considère comme ayant réussi parce que les autres l'apprécient, elle restera dépendante de leur approbation tout au long de sa vie. Cependant, si une personne se concentre sur le développement de ses propres valeurs et vertus, elle peut ressentir un sentiment de véritable épanouissement sans dépendre de facteurs externes. Par exemple, des vertus telles que l'honnêteté, le courage, la justice et la sagesse constituent la base des réalisations intérieures. Plus une personne vit de manière honnête, juste et consciente, plus elle est considérée comme ayant du succès. Marc Aurèle a dit « La grandeur d'un homme ne doit pas être mesurée par ce qu'il possède, mais par sa simplicité, sa patience et sa conscience. » Si une personne recherche constamment le succès extérieur tout au long de sa vie, elle finira par rencontrer un grand sentiment de vide, parce que les succès extérieurs sont temporaires et ne donnent pas à une personne une paix permanente.
Même si une personne atteint le sommet de sa carrière, si cela ne lui procure pas de satisfaction intérieure, après un certain temps, elle se lance à nouveau dans une course contre la montre en se fixant des objectifs plus ambitieux. Cependant, celui qui a atteint un succès intérieur n'est pas affecté par les changements du monde extérieur. Sa paix est basée sur ses valeurs intérieures et non sur des choses extérieures. Le stoïcisme enseigne aux gens que les succès extérieurs sont temporaires, tandis que les succès intérieurs sont permanents. Le véritable succès ne réside pas dans une position élevée, une grande richesse ou l'approbation de la société. Le véritable succès se produit lorsqu'une personne s'améliore, vit une vie vertueuse et maintient son équilibre spirituel. Si quelqu'un se définit uniquement par ses réalisations extérieures, il sera insatisfait tout au long de sa vie. Mais quelqu'un qui se concentre sur le succès intérieur se sentira en paix et équilibré, peu importe les changements du monde extérieur. Parce que la réussite intérieure est liée aux fondations solides qu'une personne établit dans son monde intérieur. Dans cette vidéo, nous avons parlé de ce que vous devez savoir pour être heureux ou non malheureux à 60 ans. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, choisissez l'offre qui vous convient via le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne et aimez nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.